Alors, Baruch Hashem, comme on a dit, on va faire un cours sur le Nar, ouais, sur les Yoshua, Shoftim, etc., etc. Vous connaissez plus Chamisha Chomshe Torah, donc tout ce qui est les 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, ça tout le monde connaît. Mais après la suite, quand Moshe est Niftar, personne ne connaît l'histoire. Et ce qui est important, c'est de savoir un peu ce qu'on appelle la Bible, ouais, de connaître un peu, c'est le minimum, de connaître un peu de ce qui s'est passé, chez nos ancêtres. Et donc, on est là pour apprendre. Donc, comme j'ai dit la semaine dernière, dans toute la Torah, on ne parle pas de Beth Amikdash, on parle que de Mishkan, on parle que du sanctuaire, du tabernacle. On ne parle pas du Beth Amikdash, c'est-à-dire le Beth Amikdash de la maison de Dieu, qu'un était en pierre. Ça, on ne parle pas. Ça, on va le voir justement dans le Nar. Ouais, ce qu'on appelle le Nar, c'est Nevim Ktuvim. Justement, c'est le premier sefer du Nar. On va commencer par Yoshua, qui était l'élève de Moshe Rabbeinu. Donc la fin de la Torah, la fin de Dvarim, elle va finir quand Moshe Rabbeinu il meurt. Il rêvait de rentrer en Israël. Il rêvait, il n'a pas eu la possibilité de rentrer en Israël. Il était trop élevé, comme on a dit la semaine dernière. Il ne pouvait pas rentrer en Israël, parce qu'en Israël, le comportement, il est trop naturel. Et lui, son comportement à Moshe Rabbeinu, il est passé d'un homme à un malach. Il ne peut pas rentrer en Israël. C'est dur. Il est habitué à être le fils à papa. Dès qu'il a besoin, par exemple, l'eau, il arrive dans une mer, il voit une mer, il dit, ouvre-toi. Il ne comprend pas que la mer ne s'ouvre pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il ne comprend pas qu'il y a un chemin, on tape dans le Waze et un chemin qu'il faut suivre. Non, lui, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de Waze. Il y a la mer, on traverse la mer. Je ne vais pas me prendre la tête à faire le... Ouais, Moshe Rabbeinu, il est habitué à ce comportement qu'il a eu depuis 40 ans. Et là, maintenant, il va commencer il doit rentrer en Israël et le comportement, il est différent. Il faut trouver Hachem à travers la nature, comme on l'a dit la semaine dernière. Donc là, c'est un travail qui est difficile. Donc Moshe Rabbeinu n'aura pas le mérite de rentrer en Israël, mais après tous les tfilotes qu'il a fait, va être Hanan. Pourquoi Moshe voulait rentrer en Israël? Pas pour s'acheter la belle maison à Herzliya, mais pourquoi il voulait rentrer en Israël? Il voulait rentrer en Israël pour avoir les mitzvot qu'il n'a pas pu accomplir, toutes les mitzvot qui dépendent de la terre. Ok? Trumot, Masrot, Bikurim, tout ce qui concerne la terre. Moshe Rabbeinu, il voulait l'accomplir, il n'a pas pu jusqu'à maintenant, parce que tant qu'on n'est pas en Israël, on ne peut pas. Hachem lui a dit, si c'est ça que tu veux, tu auras la récompense sans les faire. C'est comme si par exemple tu fais un cours particulier et la personne qui te paye te dit, tu sais quoi, mon fils il ne pourra pas venir pendant 1 mois, mais sache que pendant 1 mois, tout ce que tu vas rater, je te le paye. Moi, Hachem lui a dit, tout ce que tu vas rater, t'inquiète pas, le salaire tu l'auras. Donc maintenant, tu ne vas pas rentrer en Israël, tu vas mourir. Et où il est mort Moshe Rabbeinu? Il est mort. Vous savez qu'il y a 2 tribus ennemies, comme on a dit la semaine dernière, 2 tribus ennemies qui ne voulaient pas s'installer en Israël. Bien que Israël, c'était prévu pour les 12 tribus, ouais, il y avait Reuven, Gad et Chatzi Shevet HaMenaché. Ils ne voulaient pas Eretz Israël, ils voulaient Arvot Moav. Pourquoi ils voulaient Arvot Moav? Parce que là-bas, il y a beaucoup de pâturage, et donc ils ne voulaient pas s'installer en Israël. Donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu es d'accord? Moshe Rabbeinu, il a dit, il n'y a pas de problème. Au début, il s'est énervé, après il a dit, il n'y a pas de problème, mais il y a une condition, je te demande que vous allez déposer d'abord vos femmes, mais vous allez faire la guerre, comme tout le monde, vous allez attendre le partage, et après vous retournez chez vous. Ok? Ça c'est Reuven. Moshe Rabbeinu, il va mourir chez Gad. Il va mourir chez Reuven, il va être enterré chez Gad. Comme ça, Gmar Sota dit. Pourquoi? À côté de Baal Peor. Baal Peor, c'était une avodah zara, que le but c'était de faire ses besoins devant une idole. Ouais, toi vous rigolez, vous dites purée. Encore une copine, c'est sympa, mais aller faire des besoins devant une. Je comprends qu'on peut avoir envie d'une copine, on peut avoir envie d'argent, on peut avoir envie d'aller au casino, d'une belle voiture, c'est ça sympa. Mais avoir envie de faire ses besoins et avoir une envie, mais quand je dis une envie, c'est pas une envie, c'est. La Gemara dit, il y a un Amorais qui rigolait, il dit, si tu étais dans leur temps, tu aurais enlevé tes chaussures et tu aurais couru pour faire ça avodah zara. C'est une avodah zara qui était le summum, comment on peut être le plus bas que bas.
Ok, ça c'était Baal Peor. Baal Peor, c'était une avodat zara qui a amené beaucoup d'accusateurs au peuple juif. Et il y a écrit que chaque année, elle se lève, elle vient pour venir accuser le peuple juif de donner du kitrou, ce qu'on appelle, ouais, venir accuser. C'est un accusateur, cette Baal Peor. Cette avodat zara-là, elle se lève chaque année. Et Moshe Rabbeinu, dès qu'elle voit la tombe de Moshe Rabbeinu, elle se cache. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est venu, personne ne sait où il est enterré. Il y a des gens qui ont dit, ils ont regardé le Google Maps, dans la Torah, ils ont regardé, Moshe Rabbeinu, dans la tribu de Gad, tac, tac, ils ont vu un peu, ils ont ouvert le chasse, dans le Talmud, Sota, tac, tac, après Baal Peor, tac, tac, ils ont dit, bon, alors il doit être, d'après nos recherches, il doit être là. Ils vont là-bas, quand ils montent en haut, ils la voient en bas. Quand ils descendent en bas, ils la voient en haut. Alors ils font moitié-moitié, ils envoient des gens là, en haut, des gens en bas, ils n'arrivent pas là. La tombe de Moshe, elle ne peut pas être... Moshe, il a demandé avant de mourir, il ne voulait pas que sa tombe elle soit dévoilée. Pourquoi? Parce qu'il savait que si ça va être dévoilé, tout le monde, ça va être une source d'Avdazara. Les gens, au lieu d'aller étudier, ils vont aller pèleriner chez lui. Des quarts, ils vont aller pèleriner. Vous voyez ce qui se passe avec Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Akba Omer? Avec Moshe Rabbeinu, ce serait 100 fois plus, et chaque jour. Donc Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas ça. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit, la tombe de Moshe Rabbeinu, personne ne sait où il est enterré. On ne sait pas où il est enterré. Mais cependant, pourquoi il a voulu être... Pourquoi maintenant, il y a des explications qui disent, pourquoi les deux tribus ennemies n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Parce que c'est les seules tribus, vous savez que pendant les 40 ans du désert, on mangeait que la manne. La manne, c'était le manger que les malachim y mangent. C'est-à-dire que tu manges un truc blanc, et tu penses ce que tu as envie d'une agendat, ça devient agendat. Ce que tu penses, tu as envie d'un steak, ça devient un steak. Mais tu n'as pas la mamachoute, tu n'as pas le morceau de viande, tu n'as pas le gros steak comme ça qui dégouline. Tu l'as dans la tête, c'est tout. C'est pas un kiff? C'est pas un kiff. Tout le kiff, c'est de voir un beau gâteau, tu vois. Tu vas à la religieuse, tu vois un méga gâteau, ouais, ça te donne envie, et après tu le manges, c'est ça. Le gâteau, il est bon, il est plus dans l'envie que dans le goûter, quoi. D'abord, je te fais l'envie, après tu le manges. Hein? Faut le manger, si on le voit seulement. Voilà, tu as raison, exactement. Mais il y a les deux choses. Mais si par exemple tu fermes les yeux, on te rentre un millefeuille, il va pas faire effet comme si tu l'as acheté, elle te l'a mis dans la boîte, elle te l'a enroulé comme ça, ouais, elle te l'a mis dans le sachet, c'est pas la même chose. Donc les gens ils commencent à en avoir marre, ils disent on en a marre, nous on veut manger du mamash, on veut manger de la vraie viande. Alors la seule possibilité de manger la vraie viande sans fauter, c'était d'amener un korban shlamim, c'est-à-dire d'amener un korban shlamim. Il y a plusieurs sortes de korban. Il y a korban ola. Ola, c'est Milachon olé, il monte chez Hachem. Korban shlamim, c'est Milachon shalom, il fait la paix avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a une part pour les kohanim, les prêtres, une part pour Hachem et une part pour les propriétaires qui l'ont amené. Donc celui qui voulait manger la viande en steak, il fallait qu'il amène un korban, ouais, un sacrifice, et après qu'il amène un sacrifice, il pouvait manger la viande, la vraie viande. Les seuls qui n'ont pas voulu toucher à prendre cette feinte-là, c'était les deux tribus ennemies, et Moshe Rabbeinu. Ils ne voulaient manger que la manne. Ils disaient, on sait qu'on peut amener ce korban et manger de la viande, mais on ne veut pas. Nous, on ne veut pas. Hachem nous a dit la manne, on ne veut que la manne. La manne, c'était quelque chose que tu mangeais, il n'y avait pas de sortie. Donc, 2 secondes. Donc, la seule possibilité d'avoir des besoins pour faire Baal Peor, c'était quoi? Celui qui mangeait la viande de Shlamim. Parce que comment faire ces besoins si on mange la manne? La manne, il n'y a pas de besoin. Donc la seule possibilité, c'était quoi? C'est de manger des shlamim. Les deux tribus ennemies et Moshe Rabbeinu, ils n'ont jamais mangé. Donc ils n'ont jamais eu de besoin. Donc ils n'ont jamais eu une approche avec Baal Peor. Même une envie, ils n'avaient pas parce qu'ils n'avaient pas de besoin. Et c'est pour ça que les Gad et Reuven et Chatzi Shevet HaMenaché, ils voulaient être à côté toujours de Moshe, même après sa mort, parce qu'ils avaient un gros rapport avec Moshe Rabbeinu. Ils avaient un kécher très spécial, une proximité très spéciale, que c'est les seuls qui étaient kadosh saints. Ça, c'est une explication. Une deuxième explication, je ne vais pas m'allonger, mais parce qu'on parle de ça, le Harizal, il dit que les deux tribus ennemies, ils ont un gamme. Vous ne pouvez pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que pour pouvoir rentrer en Israël, il faut être au top dans les Neshama. Ils disent que quand Yaakov, il allait avec Rachel, il pensait que c'était Rachel dans la relation, et en fait, c'était qui? C'était Léa. Donc quand il a eu sa relation avec cette femme-là, il pensait que c'était une femme, et c'était une autre femme. C'est très grave quand il y a une personne a une relation avec sa femme, qu'en même temps qu'il a une relation avec sa femme, il pense à une autre.
C'est dégueulasse, c'est pas joli. Donc en fait, c'est interdit. En fait, Yaakov, lui, quand il allait avec Rachel, c'était en fait Léa. Donc en fait, son intention, c'était d'avoir une relation avec Rachel. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était Léa. Donc la Neshama de Reuven qui est sortie, elle a été pagoum, elle a été abîmée. La même chose Gad et la même chose Chatzi Shel Menaché. Bon, je ne vais pas m'allonger, mais il y a aussi un kécher avec les servantes. Que Yaakov, il allait avec une servante, il pensait que c'était Léa, c'était Zilpa. Kitso, en deux mots, les deux ennemis, ils ont tous une embrouille avec des Neshamot pagoum. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le mérite de rentrer en Israël. Donc, un côté, j'ai expliqué que c'est positivement, ils ne voulaient pas rentrer en Israël parce qu'ils voulaient être à côté de leur Rav. L'autre côté, c'est qu'ils ne pouvaient pas vraiment parce qu'ils avaient un problème avec leur Neshama. Mais c'est tout dans le spirituel, c'est tout, on ne comprend rien à tout ça. C'est quoi le demi? Hein? Le demi des tribus. Chatzi Shel Menaché, parce que l'explication, elle est, c'est que, en fait, c'est que Dina, elle s'est fait violer par Shrem. Donc, quand elle a eu son enfant, il est moitié-moitié. Il est moitié bien, moitié pas bien. Donc après l'enfant qu'ils vont avoir, cet enfant-là qui est... Parce que Osnat, Yosef c'est Mike Osnat c'est la fille de Dina. Et bref, cette Osnat a été Neshama, moitié-moitié. Moitié bien, moitié pas bien. Donc son enfant qui va sortir, il va être aussi ménaché, qui est le Bechor, il prend double part. Il a pris cette moitié-moitié, donc sa Neshama elle est moitié pagoum. Donc il n'y a que la moitié, et ça c'est que Hachem qui pouvait savoir quelle moitié il pouvait. Bref, c'est un peu compliqué, mais c'est ça l'idée, quoi. Bref, en tous les cas, ça c'est un pshat magnifique, mamash magnifique. Ce que je veux dire maintenant, c'est que les Maaseh Yoshua, donc on arrive à... Donc Moshe Rabbeinu il se fait enterrer là-bas, en face de Baal Peor, et maintenant arrive le tour de Yoshua. 3 jours il pleure, après Hachem il dit à Yoshua, vas-y, c'est toi la continuité, c'est toi qui vas continuer Moshe Rabbeinu. C'est qui Yoshua? Alors, on raconte l'histoire de Yoshua. On raconte que Yoshua, son père, il s'appelait Bin-Nun. C'était au temps de l'assujetti. Ils étaient assujettis. Ils travaillaient comme des malades et tout pour construire Pithom et Ramsès. Et voilà qu'ils ont un petit bébé. Et quand son père, il voit Ben-Nun, il voit le bébé, son bébé, il le voit comme ça, il dit, regarde, on galère, on est en train de galérer, on se fait... C'est très dur. Je suis même pas sûr si moi je veux... Le père, comme ça, il dit, je ne sais pas si moi je veux voir la délivrance, mais je suis sûr que Hachem il va nous délivrer. Et il commence à pleurer comme ça en voyant son enfant. Il dit, Oshéa et Amcha Israël, sauve. Et de là, il l'appelait Oshéa. Pas Yoshua, Oshéa avec un He. Ok? Donc il l'appelait Oshéa. Ce Oshéa, c'est un enfant qui comprenait qu'il n'y avait que le spirituel, mais lui, c'était pas un Lévi. Il n'y a que la tribu. Vous savez que quand ils sont descendus en Égypte, les Lévim, la tribu de Lévim, elle s'est mise de côté, et c'était accepté ça en Égypte. C'est comme les prêtres, il y a un moussac de prêtre. Le prêtre, on ne touche pas. Ouais. Alors aussi, les Lévim, on savait qu'on ne les touche pas. Donc les Lévim, ils n'étaient pas assujettis. Ils ont ouvert une yeshiva là-bas. C'était la deuxième yeshiva qui existait dans le monde, avant Shem Vever. Ils ont ouvert une yeshiva en Égypte, et ils ont commencé à étudier. Ça, c'est les Lévim. Et Yoshua, Oshéa, lui, il ne pouvait pas étudier, donc il était assujetti. Il faisait le travail de Pithom Ramsès, il fallait être un rapide. Si t'étais pas rapide, tu te fais fracasser par les fouets des Égyptiens. Et tu tombais par terre, après il y avait des chiens qui t'arrangeaient un peu. Bref, il fallait pas tomber par terre. Le but, c'était pas de tomber. Ouais, comme à la boxe. Alors Oshéa, qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, le jour, il travaillait, et la nuit, il allait servir, s'occuper des Lévim, ceux qui étudiaient la Torah, écouter un peu la Torah, en même temps ranger. C'est lui qui rangeait toujours les Sfarim. Oshéa, c'est lui qui rangeait, il balayait le Beth Midrash. Et dès qu'il a entendu que Moshe Rabbeinu, il était imprégné de Torah, et dès qu'il a entendu que Moshe Rabbeinu, il faisait du moussar à tout le monde quand il travaillait, dès que Moshe Rabbeinu il est venu pour les délivrer, il a entendu que Moshe ben Amram il arrive, il a commencé à ne plus le lâcher Moshe Rabbeinu, et à s'approcher de lui, à le servir et tout. Et depuis, il n'a pas lâché. Même quand il y a eu 40 jours, Moshe Rabbeinu est monté 40 jours et 40 nuits, c'est le seul qui a attendu Moshe Rabbeinu comme ça, en train de l'attendre, et il n'a pas lâché il n'a pas lâché. Toute la Torah, il a reçu Moshe Rabbeinu. C'était le seul qui connaissait autant de Torah, c'était Yoshua, Oshéa. Et Hachem, il a vu que vraiment, Oshéa, c'était quelqu'un de méga. Il a dit, c'est lui qui va être qui va te succéder. C'est pas tes enfants. Bien que tes enfants, ils étaient érudits, mais c'est Oshéa. Et quand est-ce qu'il a pris le nom de Yoshua, comme on l'a dit la semaine dernière, Yoshua, c'est quand Moshe Rabbeinu, il a envoyé, en fait, c'était prévu qu'il rentre en Israël.
Ils ont fait, les Bnei Israël, ils ont demandé d'envoyer des espions pour voir, parce qu'en fait, ils n'y croyaient pas tellement. Donc ils ont envoyé des espions. Quand ils ont envoyé des espions, ils ont envoyé 12. Un des deux, c'était qui? C'était Kalev et Hoshea. Et Moshe Rabbeinu, avant de l'envoyer, comme il savait que ça allait partir en cacahuète, il a donné à Hoshea, il lui a donné le yud de Sarah. Sarah, elle s'appelait Sarai, il a pris le yud, il l'a envoyé chez Yoshua, il a dit ce yud, ya ka Hosheacha me'atzad meraglim. C'est lui qui va te sauver des meraglim, ce que les meraglim veulent te faire. Donc il s'appelait maintenant, on l'appelle Yoshua. Ok, Yoshua maintenant, il va, c'est le seul qui n'a pas fauté, c'est Yoshua et Kalev. Yoshua, il était sauvé par la prière de Moshe Rabbeinu, il n'a pas fauté. Et Kalev, il allait prier à Hebron pour qu'on le protège, pour pas qu'il tombe aussi. Il y avait un méga Yitzhara. Pourquoi il y avait un méga Yitzhara? Parce que tout le monde, tous ces Nessim, ces princes-là, tous ces gens-là, ils avaient leur poste dans le désert. C'était des rabbanim, ils avaient leur collège, ils avaient leur boîte. Chacun, il avait sa synagogue, chacun, il avait sa choule. Ils savaient que c'était rabbin-là, ils avaient leur train-train et tout, ils savaient qu'ils étaient tranquilles. Maintenant, quand ils vont rentrer en Israël, tout va se partager, tout va se repartager, on va faire la guerre. Va savoir ce qui va se passer avec nous, laisse tomber, on est tranquille. Ouais, tu connais les gens. Si on te propose, maintenant, tu travailles pendant 20 ans dans une boîte, et tu gagnes tant. Je te dis, voilà, tu peux gagner 2 ou 3 000 euros de plus, si tu vas dans une autre boîte. Est-ce que tu vas vouloir? Pas tout le monde. Il y a le type, il y a le battant, il n'a rien à faire, c'est un jeune, il dit, je passerai d'une boîte à une autre. Il peut gagner 200 euros, il va changer, même qu'il est dans une super grande boîte. Plus il peut gagner, plus il monte. Mais il y a le type qui est plus posé, il dit, regarde, c'est vrai que je peux gagner 2000, mais là, je connais, je sais que c'est sérieux, je connais mon endroit, là, refaire une autre vie, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire? Les Meraglim, ils n'avaient pas les nerfs ils savent pas, le nouveau, ça leur fait peur. Ils préfèrent rester, donc ils ont dit du mal, pas du mal directement, mais ils ont dit du mal indirectement sur Eretz Israël. Et les Bnei Israël, ils ont pleuré. Quand ils ont pleuré, Hachem l'a dit, vous allez pleurer gratuitement, vous allez pleurer pour une vraie raison. C'est quand le 9 Av, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash détruit, et voilà qu'on a fini, on tourne la page. 2 Beth Amikdash détruits. Et tous les gens du désert, ils vont mourir doucement, pas d'un coup, parce que pour pas que les gens ils disent, voilà ce que les Bnei Israël ont fait. Ça, on a parlé aussi la semaine dernière, on ne va pas répéter. On répète pas ce qu'on dit. Bref, Yoshua donc, maintenant, c'est lui qui va faire entrer les Bnei Israël en Israël, et donc il commence. Lui, maintenant, il va envoyer aussi des Meraglim, il va envoyer 2 espions, qui va être Pinchas et Kalev. Mais là, ces espions, c'est pas les mêmes espions qu'on avait avant. Les espions d'avant, c'était pour parler du mal. Là, c'est des espions pour voir stratégiquement comment rentrer. Il n'y a rien de mal. Juste, je veux savoir, toi, tu me demandes de rentrer en Israël, c'est toi qui vas m'aider. Mais j'ai besoin de savoir un peu où je me trouve, tu vois, j'ai besoin de savoir un peu l'image, sans même, j'y crois, je t'y crois et tout, mais je veux savoir un peu c'est quoi le plan, par où on va passer. Préparer on va venir avec une tonne de monde, il faut préparer l'histoire. Là, les Israéliens, là, ils font un gros entraînement, 30 000 soldats, pendant 10 jours, je crois dans le nord d'Israël, ils se préparent pour une attaque. Mais ils font un truc, ça fait 20 ans qu'ils n'ont jamais fait un truc comme ça. Genre des entraînements commando, vous aurez kiffé ça. Bref, en tout cas, ils font un méga. Et pourquoi? Pour se préparer. Il faut se préparer. Donc les Meraglim là, ces deux Meraglim là, ils vont. Et Yoshua, c'est raconté dans Yoshua. Voilà, là on commence Yoshua. Yoshua il dit vas-y, ils vont là-bas. Maintenant ils doivent rentrer à Jéricho. Jéricho, elle était entourée de 7 murailles. Chaque muraille avait des commandos avec des kalash, ok? Ouais, des chiens de partout. Laisse tomber. Pour rentrer dans cette muraille-là, il fallait vraiment être un fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont déguisés en vendeurs de pots et des vases, des pots, tout ça, de la poterie. Et genre, ils ont fait genre, ils sont rentrés avant la nuit. Avant la nuit, c'était pas bon parce que Jéricho, ils entendent que les Bnei Israël, ils arrivent bientôt. Ils ont super peur. Ils ont super peur parce qu'ils savent que les Bnei Israël, ils sont protégés par Hachem. Donc, ils se protègent. Maintenant, eux, les deux, ils arrivent à se faufiler. Mais comme ils se faufilent tard, près de la nuit, ça éveille un soupçon qu'il y a des espions israéliens, juifs. Pourquoi juifs? Parce que c'est qui le fou qui va rentrer avant la nuit? Ils savent que la nuit, jusqu'au matin, ils ferment les murailles. Qui va rester à l'extérieur des murailles? Ils savent que les juifs, ils sont de l'autre côté, ils peuvent venir attaquer de n'importe quand. Donc personne ne prenait le risque avant la nuit de se mettre en dehors.
Celui qui voulait rentrer, il voulait sortir et rentrer, il rentrait tôt le jour, pas proche. Donc ils ont capté qu'il y avait des espions. Eux, en attendant, ils sont rentrés chez une femme, Rachav, qui était une prostituée. Est-ce que c'est une vraie prostituée ou pas? Ça dépend des commentaires. Il y en a qui disent que non, elle invitait beaucoup. Bon, logiquement, c'est une prostituée. Pourquoi ils sont allés là-bas? Parce que tous les gens de Jéricho, ils savaient que les Bnei Israël, ils ne s'approchaient pas. Depuis les fautes qu'ils ont fait, pendant 40 ans presque, ils ne sont pas approchés, à part Bilam qui les a fait fauter, ils ne sont pas approchés. Tout ce qui était femme et tout ça, Hachem, il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas tout ce qui est faire des bêtises avec des femmes, il ne supporte pas. Donc ils savaient que les Juifs, c'était pas leur truc ça. Donc si maintenant, s'il y a deux espions, ils vont pas aller chez une femme qui est prostituée, c'est pas leur truc. On rentre pas dans ces trucs-là. Si tu rentres chez une prostituée, c'est quoi l'embrouille? Ouais, donc on rentre pas dans ces endroits-là. Il faut jamais rentrer d'ailleurs. Bref, vous écoutez ou pas? Alors donc lui maintenant il va rentrer dans ces, ils vont rentrer là-bas, ils vont chez Rachav et d'un coup on toque fort chez Rachav. Alors Rachav elle commence à les brancher. Oui, alors je comprends que vous êtes des Juifs et tout, vous êtes venus espionner. Oui. Écoute, voilà. D'un coup ils entendent des coups dans la porte. Ouvrez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Alors vite elle dit cachez-vous. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Eh ben, est-ce qu'il y a deux espions? Est-ce qu'ils sont passés par chez toi, les espions? Parce que toi, tu as beaucoup de passages. Est-ce qu'ils sont passés par chez toi? Ben, je dis, ben oui, ils sont passés par chez moi, mais là, ça fait un quart d'heure, ils sont partis vers la sortie. Allez les chercher, vous allez les trouver peut-être. Et en attendant, elle les a cachés sur le toit. Pinchas, il a dit, pas besoin de me cacher, moi je suis transparent. Ouais. Pinchas, il a dit, il se mettait en mode transparent. Vous savez ça? Vous connaissez l'histoire de Rachi? Je raconte une belle histoire sur Rachid parce qu'on parle du transparent. En passant, au temps des croisades, ouais, il y avait le christianisme, il était très très extrémiste. Genre, il tuait beaucoup de juifs. Et il y avait un roi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, peut-être que vous connaissez, un roi. Hein? Non, pas ce roi-là. God, je sais pas quoi. Non. Et ce roi-là, il a décidé d'aller combattre, de rentrer en Israël, de tuer tous les musulmans et de devenir, et que ça devient en Israël, ça devient le christianisme extrémiste. Et en passant, ils ont tué plein de juifs et tout, mais avant de partir, il a dit, je veux demander, il a entendu qu'il y avait un rav qui était très très érudit, c'était Rashi, ouais, le commentaire de tout le Chumash, de tout l'Agma, de tout le Nar et de tout ce qu'on peut, ouais. Et voilà ils ont dit, je veux demander à Rashi, convoquez-moi Rashi. Tu vois pas qu'ils vont chez Rashi, il dit, le roi il te convoque, il dit, ben alors, moi je viens pas. Il a fait le beau gosse, je viens pas. Le roi, dès qu'il a entendu qu'il vient pas, il dit, quoi? Il a refusé ma convocation. Moi j'y vais, il vient avec toute son unité, son commando pour le tuer. Ils vont chez Rashi, ils vont dans son Beth Midrash, ils voient la table remplie de sfarim, et ils entendent la voix de Rashi en train d'étudier, mais il est transparent. Vous allez me dire, il est fou ce rabbin, mais c'est comme ça on raconte, ok? C'est pas c'est pas du mytho, il y a du vrai. Bref, Rashi était transparent. Alors, le roi il dit, je veux te voir en vrai. Il dit, quoi tu veux me voir en vrai? Rashi dit, si tu veux me voir en vrai, tu vas me tuer. Il dit, non, je te promets que si tu te dévoiles devant moi en vrai, je te tue pas. Et Rashi dit, ok. Il s'est dévoilé. Il dit, voilà, je veux te donner un conseil. Là, je pars en guerre. Une grosse guerre pour les musulmans, ça va être une guerre de plusieurs années. Et je veux savoir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je veux gagner ou pas? Alors Rachid dit, ouais, sache, tu vas gagner. Pendant 4 jours, tu vas réussir à conquérir ces musulmans. Le 4e jour, pendant 3 jours, le 4e jour ou le 5e jour, ils vont te fracasser, mais tu vas te sauver, il va te rester de toute ton armée 3 chevaux. Vous allez vous sauver et vous allez rester 3 chevaux. Il était énervé, il a dit, je vais te buter toi Rachid. Je suis comme ça, tu me parles, c'est moi, un musclé comme moi. Il dit, bon, tu m'as demandé de te dire ce qu'il va avoir, je te dis. Il dit, bon, je t'ai promis de ne te pas tuer, mais sache, si je reviens avec 4 chevaux, je te décapite ta tête et tous les juifs de France. Tu entends bien? Il va en guerre, ce qui se passe, il fait une guerre pendant plusieurs années. Après, il réussit à conquérir. 3 jours, le 4e jour, il se fait défoncer, il se sauve avec 4 chevaux. Bon, il a dit, j'ai perdu, mais j'ai pas fini de perdre. Parce que Rachid m'a dit 3 et j'en ai 4. Je veux défoncer Rachid et tous les feuilles de France. Il revient pour tuer Rachid. Il rentre dans la muraille. Tu vois pas qu'il y a une grosse pierre qui tombe sur un des cavaliers. Il tue le cavalier et le cheval. Et il rentre dans la ville avec 3
avec 3 chevaux. Tu vois, Kamar Rashi, ce qu'il disait, et Baruch Hashem, il n'a pas tué les Juifs de France. Tout ça pour dire que, donc, Pinchas, il a dit, moi, tu n'as pas besoin de me cacher, parce que moi, je suis transparent, il ne va pas me voir. Je suis tellement kadosh que, maintenant, Kalev aussi, il était kadosh, mais je ne sais pas pourquoi il n'était pas transparent, lui. Elle a caché sur le toit, sur du lin, elle a mis du lin sur des trucs à sécher, elle a mis comme ça, elle a mis des trucs à sécher sur lui, et elle a caché. Et après... C'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger le lin et le coton. Non, aucun rapport. Ça, c'est la Torah, c'est la parasha de Kitetsé. Chatnez, la Torah dit que c'est interdit de mélanger le lin et la laine, sauf le tzitzit, sauf le talit qu'on a le droit, parce que on a juxtaposé le chatnez avec le tzitzit pour te dire que le tzitzit, c'est la seule exception qu'on peut mélanger le lin et la laine. Bref, je ne vais pas m'allonger, mais ça, bon, on est chayav de tzitzit si on a un habit de 4 coins. Donc elle a caché, ils arrivent, donc Baruch Hashem, ils ont réussi. Maintenant, Rachav, elle leur dit, voilà, sachez qu'ils ont la trouille de vous, ils ont peur, mais grave. Sachez qu'ils ont peur de vous. Donc, ils ont dit, ouais, d'accord, ils ont fait un petit peu des petites questions pour Vécham. Ils ont dit, ok, c'est bon, on peut repartir. Ok, attendez encore 2-3 jours parce qu'ils sont en train de vous chercher et tout. Ils ont attendu quelques jours et ils sont partis. Mais avant qu'ils partent, elle, vous savez que les Bnei Israël, quand ils rentrent en Eretz Israël, ils ont un devoir de tuer 7 peuples. 7 peuples, ils ont un devoir. Ok, c'est un devoir, c'est une obligation, c'est une mitzvah. Ils n'ont rien le droit de garder, ils doivent tout fracasser. Pourquoi? Parce que c'est 7 peuples. Toujours le chiffre 7, c'est un chiffre spécial, le 7. Mais à part ça, c'est des peuples ils sont mamash. C'est des peuples qui vont venir et influencer beaucoup les feuges. Et comme on va voir dans la suite, que quand Yoshua il va mourir, ces peuples-là, ils vont beaucoup, les goïms, ils vont influencer. Malheureusement, quand on est en France, ouais, par exemple, quand on est à Jérusalem, ouais, surtout à Ramoth, je ne parle pas de Tel Aviv, mais à Jérusalem, comme on voit que les gens, ils sont tous, c'est des religieux, et ça a l'air des gens bien, ouais, ça a l'air des gens bien, et c'est des gens bien, Bémet. Alors, forcément, on est influencé de ne pas faire des bêtises. Quand on va en France, ouais, on voit tous ces gens-là, ouais, tous ces trucs-là, ils nous influencent. Il met un jeans déchiré, allez, la mode c'est comme ça. La mode, en Israël, quand tu parles à Ramoth, la mode elle rentre pas tellement, ça va. Et même si tu es habillé frais, mais tu n'as pas besoin d'être habillé au dernier cri. Même si au lieu d'avoir les lunettes rondes, tu as les lunettes carrées, ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que ça va. Ils mettent pas l'accent sur ça. D'abord parce qu'ils n'ont pas tout l'argent. Et même s'ils ont de l'argent, c'est pas ça qui est important. C'est pas le matériel qui est important. C'est pas ça qui va. Pas parce que tu es à la mode que tu es mieux que les autres. Donc l'influence, elle est très néfaste. Elle peut être aussi bien, l'influence. Je continue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle leur dit, voilà, je vous demande. Je sais qu'ils vont tuer tous les peuples. Je vous demande un truc. D'épargner mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi, que quand vous allez rentrer, vous n'allez pas nous tuer. Ils ont dit, ok, on fait un serment. On jure qu'on va pas, comme tu nous as sauvés, on va pas, bien qu'il fallait les tuer, on va vous protéger. Dans les commentaires, il y a écrit qu'ils vont se convertir, et donc c'est bon, ouais, ils vont se convertir, ils vont devenir juifs. Et il dit, si vous vous convertissez, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais une chose, je vous demande de faire un fil rouge discret, et que quand vous entendez qu'on arrive, quand vous allez entendre qu'on arrive, vous n'allez pas sortir de votre maison, celui qui sort, il se fait décapiter. Et nous, on va voir le fil rouge, et pas que les autres, ils captent que le fil rouge, ça va vous sauver. Nous, on va voir le fil rouge, et on va tenir le pacte de ne pas vous tuer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, les Israël, ils retournent les Meraglim. Donc, ces Meraglim, à Baruch Hashem, ils ne faute pas. Ils vont pas dire n'importe quoi. Ils vont dire, sachez qu'ils ont la trouille de vous, on peut attaquer. Yoshua, il dit, ok, on attaque. Alors, première chose qu'ils font pour attaquer, c'est d'abord, Yoshua, il veut leur prouver que sachez que Hachem, bien que Moshe Rabbeinu il est mort, il est encore là, présent, avec moi aussi bien que Moshe. Moi, Yoshua, je vais vous faire des choses, je vais vous montrer que Hachem, bien que Moshe il est niftar, Yoshua, il va faire la même chose. Regardez ce qu'il va faire Yoshua. Il va dire, voilà, regardez, vous allez suivre les Kohanim avec l'arche, ils vont marcher, avec le Aaron, ils vont marcher, et maintenant ils vont se trouver nez à nez devant le Jourdain.
Le Jourdain, c'était, on va dire, c'est comme si c'était la Méditerranée. Je vais pas exagérer, mais l'eau, elle était énorme, super profond. Il y avait des courants de malades et tout, et des vagues et tout. Ça partait dans tous les sens. Ils arrivent dans le Jourdain. C'est qui qui a traversé le Jourdain? C'est Yaakov. Vous vous rappelez, Yaakov, il a fait passer tous ses enfants, toute sa famille dans le Jourdain. Et je crois qu'il s'est ouvert le Jourdain. Maintenant, Yoshua, il a dit, regardez, le Aaron, et les Kohanim, ils vont mettre leurs pieds ils vont rentrer leurs pieds dans le Jourdain, et il va se passer un nes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont mis leurs pieds, les Kohanim, la mer, elle s'est levée en colonne jusqu'au ciel. Au lieu d'aller comme ça, elle est montée vers le haut. Et ça fait que la terre était sèche. Pas qu'il y avait la boue, sèche. C'est-à-dire sèche. Tous les Bnei Israël, ils ont pu passer. Rendez-vous pas le nes? Donc, est-ce que vous avez entendu une fois un truc comme ça? Tu as entendu ça? Tu savais? Donc ça, c'est des choses, tu vois, c'est pour ça que c'est important d'apprendre le nar. D'apprendre des choses qui s'est passé à nos ancêtres. Nous, on connaît Kiryat Yam-Souf. On sait que la mer, après le 7e jour qu'ils sont sortis d'Égypte, la mer s'est séparée. Ça, tout le monde sait. Mais que le Jourdain, il s'est séparé pour la deuxième fois quand il devait rentrer en Israël, ça, personne. Il n'y a pas beaucoup qui le sachent. Et donc quoi? C'était un nes. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont compris qu'Hachem, il est encore là. Imaginez-vous maintenant les gens de Jéricho et tous les autres peuples, ils voient une colonne vers le haut. Ils demandent, mais c'est quoi l'embrouille là? Encore Hachem, il est là, on va se faire éclater. Donc ils mettent des gardes et tout, mais ils savent qu'ils vont se faire éclater. Maintenant, comment ils vont rentrer, comment ils vont défoncer ces murailles-là? Comment on rentre? Comment on y pénètre à Jéricho, s'il y a 7 murailles? Comment on fait? Ils sont là, ils sont avec des calages, ils nous attendent, des tireurs d'élite, ils nous tuent. Donc Hachem, juste avant de finir, dès qu'ils sont tous passés, les Kohanim, ils ont fait marche arrière, et il y a écrit que l'eau, elle est revenue. Et d'un côté, il y a eu un truc. D'un côté, les Kohanim, et de l'autre côté, eux, ils sont passés, les Kohanim, ils étaient bloqués avec le Aaron. Qu'est-ce qu'on fait? Le Aaron, je pense il les a soulevés, il a soulevé les Kohanim, il a fait comme un avion, et il a sauté, il est passé de l'autre côté de Jourdain, sans passer, parce qu'il y a écrit Vaya Alou. Il est passé. Comme ça, Rachid dit que c'est pas le même passage. Ouais, vous savez que le Aaron, Nosel, Nosav, il portait. C'est pas toi qui portais le Aaron, c'est le Aaron qui te portait. Ad Kelekar, qu'on va voir dans la suite, dans le Nord, quand David Améler, à un moment, le Aaron, il était en capture, il allait le chercher, il l'a mis sur des chars de bœufs, et voilà que quand il courait les bœufs, il marchait. À un moment, les bœufs, ils ont fait du hors-piste, ils étaient en train de. Presque, ils ont fait comme s'ils tombaient. Il y en a un qui s'appelle Ouzia, je pense. Il allait genre vraiment un réflexe. Imagine un type il fait l'akba et tu vois que le cercueil va tomber. De suite réflexe, ouais, en mode vigipirate, tu le prends, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Lui de suite il a eu le réflexe de vouloir l'attraper. Dès qu'il a touché, il est mort sur place. Après il est mort sur place, dans tous les commentaires ils expliquent, le pauvre, déjà que c'était pas sympa, c'était pas joli de traîner. C'est les Lévim qui attrapent le Aaron et non pas des bœufs. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour montrer à tout le monde que c'est pas les bœufs qui tiennent le Aaron, l'arche, c'est l'arche qui tient les bœufs. Donc même si les bœufs ils vont faire du hors-piste, ils vont tomber, ils vont s'éclater, le Aaron il va rester en l'air. Ok, le Aaron Nosel Nosav, il porte ça c'est le mérite de la Torah, le Koach HaTorah. Celui qui étudie la Torah, il porte tout le monde. Ça me rappelle qu'il y avait une fois une histoire. Tu sais, vous savez que les yeshivot, ils tiennent avec des donateurs. Alors les gens qui donnent l'argent, ils ont eu le sentiment que waouh, c'est nous qui faisons vivre la yeshiva. Mais en fait, je vous racontais une histoire que c'est pas vrai. C'est dur à le dire, mais c'est une vraie histoire. Il y avait une fois un baron qui était très sérieux, très intelligent, et il s'est marié. Et son beau-père lui dit, écoute, je te marie avec ma fille, comme je sais que tu es un érudit. Toi, tu restes dans ton Beth Midrash, tu fais que étudier, et moi je m'occupe de te payer. C'est moi qui me paye, c'est moi qui paye tout. Ok, il n'y a pas de problème. Et à un moment, il commence à grandir, il commence à être érudit, il commence à se faire connaître, et il commence à avoir des propositions. Là, rabbin ici, là, rabbin là. Aujourd'hui, on m'a proposé de faire Khazan à Hawaï. Ok? Bémet, on m'a proposé. Est-ce que je vais être Khazan pour les fêtes? Alors lui, il a une proposition là, bref. Chacun lui propose, et des fois ça lui met un peu. Il a envie quoi. Son beau-père il dit non, je te rajoute mes restes à côté de moi, reste à côté de moi. À un moment, il reçoit une super place, et le gendre il dit à sa fille, il dit écoute, dis à ton père, ça y est, c'est bien, il est très gentil et tout, mais moi j'en ai marre d'être redevable et tout ça.
Ah, ça y est, moi je préfère de voler de mes propres ailes. Ça y est, j'ai une plage, je reçois ma paye, je vais te déclarer, je vais des trucs. Laisse tomber déjà ton père, ça y est. Et le père il dit non, restez, je vous double, je vous triple. Non. Kitso, il part. Le lendemain qu'il part, ils entendent que le beau-père il nifta. Et là, le Rav à l'Evaya, il a dit mi tole bemi. Mi tole bemi. Qui dépend de qui? Nous, jusqu'à là, on pensait que c'est le khatan, ceux qui tuaient à Torah, qui dépendait du beau-père. Mais en fait, le beau-père, il voulait lui payer parce qu'il savait que tout le temps qu'il le payait, grâce à ça, il survivait. Il ne savait pas quelque part, mais tu vois que grâce à qu'il aidait la Torah, il survivait. Donc les gens, ils pensent que, ouais, j'aide les shivot, mais Adkama que tu aides, c'est vrai que c'est super que tu aides, mais combien la yeshiva elle t'aide? Le mérite des gens qui étudient, tu sais pas combien ils te protègent des maladies, ils te protègent de ci, ils te protègent ça. Bon, je fais pas un appel, ouais, on n'est pas le sort du gala aujourd'hui, mais juste pour savoir une autre histoire pour vous chauffer un peu plus, on raconte avec le Taz et le Bar. On raconte que le Bar c'est un commentaire dans il fait toujours des annotations dans la Gemara, et c'est un pirouge dans le tour dans la Lacha, et il avait comme gendre le Taz. Et le Taz, avant de se marier, il a dit ma condition pour me marier, c'est que je veux pas une maison, je veux tous les jours recevoir un plat, que mon beau-père il me paye tous les jours un plat de viande. Tous les jours. Parce que moi, la viande, c'est ça qui me donne la force, et grâce à ça, je peux étudier. Alors tous les jours, son beau-père lui donnait un plat de viande, et il étudiait, et théorisait. Le Taz, ses commentaires, le Taz, on s'éclate, c'est de folie. Et voilà qu'un jour, son beau-père, au lieu de lui amener un plat de viande, il lui a amené un plat de poulet. Tu vois pas que son gendre, il le convoque en din Torah, il le convoque au tribunal rabbinique. Et c'est pas sympa, tu vois. Tout le monde est choqué. Regarde, le Taz, c'est un grand, parce qu'il a reçu du poulet au lieu de la viande. Attends, il est spirituel ou il aime le matériel? Ça va, parce que tu n'as pas de viande, ça, un poulet, qui mange pas du poulet? Attends, les gens, ils n'ont pas compris et tout. Le Bezdin, il commence à faire l'audience et tout, et il tranche que le beau-père, il a raison. Le poulet aussi s'appelle la viande, c'est bon. Quand on dit viande, c'est le poulet, ça rentre dans la viande. Et ils se séparent comme ça, chacun va dans sa maison, et c'est bon. Un jour, les gens, ils en pouvaient plus, ils sont allés chez le Taz, ils ont dit, mais je comprends pas. Comment toi tu peux faire, toi qui es érudit comme ça, tu as pu faire ça à ton beau-père il te donne tous les jours de la viande. Une fois il t'a donné du poulet, tu l'as convoqué. Il dit, vous avez rien compris. Ce jour-là qu'il m'a donné du poulet, je me suis senti faible. J'ai pas pu étudier à mon 100% comme j'avais. Et j'ai senti qu'il y avait des accusateurs, des kitrogim du ciel qui venaient sur mon beau-père et qui étaient en train de le défoncer. Et pour pas que mon beau-père il se fasse défoncer, je voulais que le tribunal rabbinique tranche comme quoi il n'y a pas de problème, comme ça mon beau-père il est sauvé. Vous avez vu le contraire ou pas? Vous savez ou pas? C'est ça les générations d'avant. Juste pour finir, c'est ça les générations d'avant. Les générations d'avant, encore pour vous chauffer, on raconte qu'une fois il y avait vous savez que le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna c'est un rave que j'adore, ouais. Et ce Gaon de Vilna, lui, il rêvait son rêve c'était de devenir habitant en Israël. Mais jamais il a pu accomplir ce rêve de venir en Israël. Jamais. Alors ces élèves, une fois, ils ont dit, nous, on va en Israël. Et pour venir en Israël, il fallait d'abord prendre un âne et des chevaux pendant longtemps, pendant 500 km. Après, il fallait arriver dans un port, et là-bas prendre un bateau, plusieurs mois pour arriver en Israël. C'était une galère de galère. Bref, ils ont commencé à faire le chemin. Ils arrivent au port, ils arrivent dans un bateau, ils prennent le bateau. Le bateau tout défoncé, il était rempli de personnes. Bon, tous les 100 élèves, ils rentrent du Gaon, ils rentrent là-bas. Ils ont même pas de place. Et ils rentrent, mais ils disent, ah, pour Israël, on fait tout. Et dans le bateau, et voilà qu'en plein milieu du bateau, d'un coup, ils font des shurim, de Torah, etc., etc. Et à un moment, le capitaine, il va chez le rave de tous ses élèves. Il dit, voilà, je voulais vous dire quelque chose. Ça fait 30 ans que moi, je navigue. Et voilà que jamais j'ai vu une tempête aussi grande. Et vu le bateau, l'état du bateau, je pense que le bateau, il ne reste pas un jour ou deux pour qu'il explose, et on va tous mourir. Tous mourir, frérot. Alors je voulais que tu les prépares à ça. Tov, lui il rassemble, imaginez-vous, c'était comme Neila il rassemble tout le monde, il commence à faire une dracha, rabotaï, Moraïv rabotaï, sachez.
Le capitaine, il m'a dit de vous transmettre que ça fait 30 ans qu'il navigue, il n'a jamais vu une tempête aussi puissante, aussi terrible que ça. Mais voilà, donc on sait qu'on va mourir. Et nous, croyants comme nous sommes, habituellement, avant de mourir, on fait vidouille. On fait vidouille, c'est-à-dire Hashanu Baganou. C'est écrit dans la halakha que c'est interdit de faire le vidouille, Hashanu Baganou, à voix haute. C'est interdit de déclarer tes fautes aux autres. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre ce que tu as fait toi? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et encore plus que ça, si moi j'entends que toi, beau gosse, gentil, sadique, tu as fait cette avéra, je dis, ah ben si lui il a fait l'avéra, moi je suis moins que toi, ben ça va, alors moi aussi je veux la faire, ça va, il a fait lui. Et tu vois, il est bien. C'est pas bien d'avouer ses fautes à voix haute. Mais il a dit, ça c'est en cas normal. Mais comme nous, on va tous mourir bientôt, donc je demande à tous, chacun ce qu'on va faire, chacun va avouer ses fautes devant tout le monde. Comme ça, on va se prendre des crampes chacun devant tout le monde. Et comme ça, quand on va arriver en haut, on va être nettoyé et clean. Tu imagines ou pas? Imagine, je te dis tous tes péchés que tu as fait devant tout le monde. C'est la chouva, Nachon? Je dis pas, peut-être que tu n'as pas, ouais. Il y a des sadikim qui ont pas honte, ouais. Ils vont te dire, ouais, j'ai fait, ouais, une petite faute. Mais, donc ils ont dit, on commence du plus petit. Écoutez, le petit, il se lève, le plus petit, il se lève, il dit, voilà, regardez, je veux avouer une grosse faute que j'ai fait. Alors tout le monde est stressé, qu'est-ce qu'il va dire encore? Il dit, voilà, ça fait quelques... nous, on était une famille de 9 enfants, et mon père, et nous, on était les voisins du Gaon de Vilna. C'est-à-dire, nous, derrière ce mur-là, c'était le Gaon de Vilna. Il dormait là-bas. Et voilà que mon père, tous les jours, il travaillait comme un chameau. Il travaillait. Il n'avait pas eu le temps, une seconde, d'étudier. Et son kiff, c'était de se mettre à côté du mur avec son fauteuil, et il écoutait le Gaon de Vilna, parce que le Gaon de Vilna, il est suit à voix haute. Imagine le mérite d'habiter à côté du Gaon de Vilna. Il est tué le grand, il entendait la voix de l'érudit. C'est comme tu as vu Raphaël, ce qui t'a kiffé, Aaron. Il entendait le Gaon de Vilna, et tu sais, me l'entendre, ça lui faisait du chizouk. Moi, je me rappelle, j'avais un copain qui me faisait des entrées chez Rav Shach. Moi, j'ai étudié à Yerushalayim, je passais beaucoup à Ponovitch, mais à l'échelle de Ponovitch, il y avait Rav Shach. Rav Shach, c'était un monstre. Et genre, j'avais un copain, un Français, il étudiait à Keter. Je sais pas comment il a fait, c'était un Marciano d'ailleurs. Il a réussi à s'intégrer chez Rav Shach. Et je l'appelais, je dis, ouais, j'ai obligé de voir Rav Shach. Je faisais 1 heure, il m'ouvrait la porte, je voyais Rav Shach, des fois faire Birka, tout ça. Ça me donnait de l'oxygène et je retournais 1 heure à Jérusalem. Juste de le voir, c'était impressionnant, quoi. Bémet, tu voyais la shrina qui truc. Donc il dit, voilà, on était une famille de 9 enfants, mon père, il n'étudiait jamais, mais son étude, c'était d'écouter la voix du Gaon de Vilna. Et voilà qu'un jour, le Gaon de Vilna, il répète une phrase, et il répète 100 fois, Manichim chaye olam veoskim bechaye sha'a. Il laisse le monde futur et il s'occupe de ce bas monde. Il laisse le monde futur et il s'occupe du bas monde. 100 fois, il a répété. Et après, le père, il raconte, il dit, voilà, mon père, il a raconté comme ça, toute la nuit, il allait dormir, il n'arrivait pas à dormir, il se tournait comme un shawarma, il n'arrivait pas à dormir. Le lendemain matin, il dit à sa femme, il dit, regarde, chérie, j'ai pas réussi à dormir, et voilà que c'est pas normal, regarde, je suis en train de gaspiller ma vie, toute la journée je travaille, ok, je fais de l'argent, mais regarde, je me préoccupe de ce bas monde, mais qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur? Rien. J'ai 9 enfants et je n'ai jamais étudié. Est-ce que tu serais prêt? La femme de suite, elle a compris le message. Elle a compris que c'est elle qui va commencer à bosser, la pauvre. Sa femme de suite, elle lui dit, ok chérie, il n'y a pas de problème. C'est moi qui tiens le magasin. Elle a commencé à le tenir au magasin. Vous savez c'est quoi une femme qui tient un magasin? Quelques mois après, ça ne marche pas. On ferme le magasin. Après, mais il faut bien tenir. Alors elle commence à faire des chalotes, ça ne marche pas. Elle commence à faire des petits travaux, des ménages. Après, ça ne marche plus. Bref, elle n'en peut plus. À la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, elle n'en peut plus du travail. Elle réunit tous ses 9 enfants et dit, regardez, sachez, vous savez que votre papa, il a laissé le travail pour étudier la Torah, pour avoir un salaire au monde futur. C'est super important. Mais j'ai besoin de votre aide. Je veux que vous m'aidiez. C'est quoi votre aide? Regardez, on a besoin d'argent pour manger. Là, tous les jours, on mange 2 repas. Venons, on va faire quelque chose. Au lieu de manger 2 repas, on mange 1 repas. Comme ça, j'aurais besoin de moins travailler. Comme ça, papa, il pourrait étudier la Torah. Est-ce que vous êtes d'accord? Et tous les enfants, ils ont dit, bien sûr, on est d'accord.
Et l'enfant qui s'est levé, qui raconte, donc ils sont dans le bateau en train de bientôt de mourir, il dit, et moi, j'étais à l'école, et j'ai menti à ma mère, je dis pas, maman, même le sandwich que tu me donnes le matin, tu sais, à l'école, maintenant, ils ont décidé une nouvelle loi qui donne tous les matins le sandwich. Donc, j'ai même pas besoin de ni le premier repas, ni le deuxième repas. Tu peux m'effacer à moi. Et voilà que pendant des années, je mangeais des restes des riches, je leur mangeais le reste du sandwich. Pendant des années, j'ai menti à ma mère, comme quoi, à l'école, on recevait alors qu'on ne recevait pas. Elle dit, ça, c'est ma faute, que j'ai menti pour que mon père, il étudie. Quand tous les gens, ils ont entendu, imagine, tous les gens, ils savent qu'ils vont se faire cramer. Ils ont commencé à lever les yeux, et même l'élève du Gaon, il a dit, regarde Hachem. Regarde c'est quoi leur faute. Leur faute, c'est pas qu'ils sont allés sur Internet dans des choses qui sont pas bien, ou dans des choses... c'est quoi leur faute qu'ils ont fait? C'est que quoi? C'est qu'ils ont... c'est qu'il a menti à sa mère pour que son père il puisse étudier. C'est ça, c'est le moussag. Ça, c'est les générations d'avant. C'est ça les générations d'avant. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on est complètement en... La génération de maintenant, elle est plus du tout la même. Elle est plus du tout. On est complètement une autre génération. Et Yoshua, Bichlal, au temps de Yoshua, c'était, comme on l'a dit, Yoshua, c'est lui qui a écrit Alenu Shabéar, le premier paragraphe d'Alenu Shabéar. Et donc c'est quelqu'un qui toute sa vie va réussir, jamais il va fauter. Et ça, il va vraiment suivre le chemin et il va avoir des nissim comme Moshe Rabbeinu. Et la suite, la semaine prochaine, Zat Hashem.